Cet homme travaillait comme dératiseur. Il gagnait 500 par rat tué. Mais le deuxième jour de travail, il a été encerclé par des milliers de rats. Il n'avait nulle part où fuir. Il est tombé accidentellement dans une énorme cuve de marinade. Avant qu'il puisse en sortir, l'usine a été fermée pour manque d'hygiène. Personne n'a réalisé qu'il était toujours enfermé à l'intérieur. Un siècle s'est écoulé en un clin d'œil. 2 enfants sont venus explorer et ont accidentellement ouvert la cuve. L'homme s'est réveillé. Il était exactement comme un siècle auparavant. Cette nouvelle a choqué tout le pays. Même les scientifiques étaient stupéfaits. Mais l'homme n'était pas heureux. Sa femme était morte 80 ans plus tôt. Heureusement, il avait toujours un arrière-petit-fils. L'homme l'a serré dans ses bras avec excitation et voulait visiter la tombe de sa femme de toute urgence. Dès qu'il a mis le pied dehors, il est resté figé. Il n'avait jamais vu d'immeubles aussi hauts. Il a même pris les voitures pour des monstres. Quand ils sont arrivés au cimetière, ils l'ont trouvé en ruine. L'immense panneau bloquait le soleil, plongeant la tombe de sa femme dans l'ombre. Les ouvriers ont changé l'annonce. Il leur a demandé de retirer le panneau. Bien sûr, ils ont refusé. En colère, il a commencé une bagarre. En conséquence, il a été arrêté. Son arrière-petit-fils a tout dépensé pour sa libération sous caution. Il ne supportait pas cette humiliation. Il a juré d'acheter le panneau et il l'a détruit lui-même. Mais il n'avait pas d'argent. Son unique savoir-faire était de faire des cornichons. Il est allé acheter des concombres. Mais les prix ont flambé. Il ne pouvait pas se les permettre, alors il a commencé à fouiller dans les poubelles. Finalement, il a trouvé des concombres périmés et du sel. Il a aussi ramassé des bouteilles collantes. Il a coupé les concombres en lamelles et les a mis dans des bocaux en verre. Il a saupoudré du sel par-dessus, puis il a rangé les bocaux soigneusement et a attendu l'eau de pluie gratuite. Quand les bocaux étaient pleins, ses cornichons faits maison étaient prêts. Il a poussé son chariot au milieu de la rue. Ces cornichons sans additifs ont captivé tous. Ils furent vite les préférés de tous. Même des influenceurs sont venus les goûter. Il est subitement devenu célèbre. Mais quand son arrière-petit-fils a vu la vidéo, il est devenu jaloux et l'a dénoncé auprès des services sanitaires. L'étal a été fermé et il a dû payer une énorme amende, mais 2 clients fidèles lui ont donné un conseil. Ils lui ont proposé d'engager des étudiants pour produire et vendre des cornichons gratuitement. Il a donc embauché des douzaines de stagiaires, a normalisé l'exploitation de son entreprise en toute légalité. Ces cornichons sont redevenus populaires. Cette fois, il a fait fortune. Il a immédiatement acheté le panneau d'affichage et l'a démonté lui-même. Finalement, la tombe de sa femme a refait surface.